Hola chicos, Joue le jeu présente un jeu d'Antoine Huchin, c'est la version 4 ici pour 2 à 6 joueurs, 30 minutes dès 7 ans. Dans ce jeu, vous devrez créer le plus beau parterre de fleurs. Vous aurez besoin de 2 dés, moi j'ai mis ici un dé jaune pour le soleil, un dé noir pour le nuage, car au départ ça se joue avec la main, on doit mettre 3 doigts pour le soleil et 2 doigts pour les nuages. Donc je les ai remplacés par des dés, j'ai trouvé que c'était plus commode. J'espère que l'auteur du jeu ne m'en voudra pas. À son tour de jeu, le joueur va lancer les 2 dés. Donc, il lance les 2 dés rouges et il en garde un pour lui et un pour les autres joueurs. Chaque joueur va leur faire une action avec son dé et il peut planter une fleur. Donc, pour planter, il y a certaines conditions. Il faut que le joueur ait au moins une quantité de soleil suffisante, au moins la qualité de terre suffisante ici, et exactement le nombre de seaux d'eau que l'on peut puiser dans le puits et mettre dans le tonneau. Donc lorsqu'on puise, par exemple, si je fais un 4, je pourrais très bien prendre un pour cette fleur-là. Et puis, alors je pourrais pas tout de suite la mettre parce qu'au niveau de la terre, je n'ai rien du tout. Et au niveau du soleil, eh bien, je n'en ai que 3. Donc je pourrais très bien entourer ici, avec mon 4 ronds dans le tonneau ici. Et lorsque je les utiliserai plus tard, eh bien, je les cocherai. Concernant les actions, le joueur va plonger de 1 à 6 fois, bien entendu, en fonction du dé. S'il choisit 4, eh bien, il va piocher 4 fois dans le puits. Il peut utiliser cette eau pour planter directement et on peut stocker l'excédent dans le tonneau. Donc ici, par exemple, il pourrait très bien prendre 4 ici. Donc après, on les coloriera complètement. 4 ici parce qu'il ne peut pas planter de fleurs puisque pour l'instant il n'a que 3 rayons de soleil et une terre, sachant que les fleurs exigent de plus en plus de choses selon les variétés. Alors le joueur pourra remplir son tonneau, sauf que lorsqu'il aura tout coché parce qu'il les utilise, eh bien le tonneau sera entièrement vide et on ne pourra plus l'utiliser. Il lui faut de la terre, donc il va noter le résultat du dé dans les cases. Ici, sauf que dans chaque case, vous devez noter un chiffre du dé, mais ensuite, celui que vous noterez devra être supérieur ou égal au précédent. Ensuite, il y a des feuilles d'ortie. Si vous inscrivez ici, donc ici le joueur pourrait très bien inscrire un 4 ici dans la terre sur un ortie, eh bien le joueur cochera alors un niveau de plus sur la qualité de sa terre. Donc imaginons que le joueur choisisse ici le 1. Il va cocher ici. Ensuite, s'il recoche une feuille d'ortie, eh bien il cochera une autre case car sa terre s'améliorera grâce au purin d'ortie. Si le joueur décide ici de cocher 4 ou de cocher 1, soit l'un soit l'autre, eh bien, il va envoyer un nuage chez ses adversaires et leur faire perdre un rayon de soleil. Donc imaginons que les adversaires aient 3 pour le soleil, eh bien, ils retourneraient leur dé sur 2 où ils ne mettraient plus que 2 doigts. Si le joueur décide de cocher ici soit le... Pardon, c'était pas 1, d'ailleurs à côté c'était un 2. Donc soit le 2 ici, soit le 4, l'un ou l'autre, eh bien le joueur va récupérer un rayon de soleil. Donc imaginons que ce joueur-là choisisse qu'il n'en ait plus que 2, eh bien il mettra sur 3. Alors sachant que si on remplace les mains par le dé, on n'utilise pas le 6 puisque nous n'avons que 5 doigts. Nous ne sommes pas à côté de Tchernobyl. Concernant la paille ici, le joueur va additionner le résultat d'un de ces dés avec le nombre de rayons de soleil. Donc ici par exemple, il aurait 7, il pourrait très bien cocher un 7. Lorsqu'on a coché toute une ligne, on obtient une botte de paille. Vous savez que la paille garde l'eau, donc maintenant il faudra 2 fois moins d'eau. Bien entendu, on arrondit à 1 au-dessus. Lorsqu'on voudra planter une fleur. S'il remplit une colonne, eh bien, il va appliquer les pouvoirs. Ici, on pourra ajouter 1 ou retirer 1 au dé, donc on ne l'appliquera qu'une fois. Ces pouvoirs-là, on ne pourra les appliquer qu'une seule fois, bien entendu. Ensuite, s'il remplit toute la colonne, il pourra ajouter 2 ou retirer 2 au résultat du dé. Ici, il pourra échanger les 2 dés qui sont disponibles. Et ici, il pourra retourner un dé sur la face de son choix.
Concernant le compost ici, le joueur peut inscrire le résultat du dé en commençant par le bas de la colonne. Donc par exemple, ici, il pourrait très bien noter 4, le résultat d'un dé. Ce chiffre pourra remplacer le dé disponible lors d'un prochain tour. On ne peut utiliser que le dé inscrit en dernier, c'est-à-dire celui qui est le plus haut dans le compost. Si le joueur n'a pas utilisé celui-là et qu'ensuite il a mis un 3, eh bien, il ne pourra plus utiliser le 4. Il pourra d'ailleurs le barrer. Lorsque les 6 cases ici seront remplies, eh bien, le joueur pourra avancer ici d'une case au niveau de la qualité de sa terre. Voilà pour les actions concernant la plantation. À chaque tirage de dés, si le joueur a par exemple ici une eau, une qualité de terre cochée avec un 1 et 4 rayons de soleil, eh bien il pourra mettre un 1 dans n'importe quel parterre, ce qui correspondra à cette fleur-là. S'il a 2 eaux, une qualité de terre niveau 2 et 4 rayons de soleil, eh bien il pourra inscrire un 3 dans l'un de ces parterres. Donc à la fin de son tour, lorsqu'un joueur aura une qualité de terre de minimum 5 x 5, eh bien il pourra déclarer qu'il a terminé son parterre. Le jeu s'arrêtera alors immédiatement pour tous les joueurs. Chacun comptera alors les points de la manière suivante. Pour chaque carré de 3 par 3 ici, on additionne la valeur des fleurs. S'il y a un 1, un 3, un 5, un 10, on additionne tous les chiffres qu'on a écrits par parterre. On ajoute un bonus de 10 si un des parterres est rempli, ou même plusieurs parterres sont remplis. On ajoute un bonus de 5 si le carré est rempli de fleurs identiques. Si je n'ai mis que des fleurs de 1 dans tout le carré, eh bien j'ajoute 5 points. J'ajoute un bonus de 8 si le carré présente une forme en croix, c'est-à-dire si j'ai toutes ces cases-là de cocher ou si j'ai ces cases-là de cocher. Donc ici j'ai fabriqué une croix avec les fleurs, ici une croix sans les fleurs. À condition bien entendu que ces fleurs-là soient identiques, et ici de ce côté aussi. Et on double le score du carré si il est en symétrie parfaite avec un autre carré, qui soit en dessous ou en diagonale, peu importe. Si on a un carré ici et qu'on a exactement la symétrie avec un autre carré, c'est-à-dire qu'on a exactement les fleurs placées au même endroit dans 2 carrés, eh bien là on multipliera par 2. Donc on ne peut compter qu'un carré en symétrie une seule fois. On additionne ensuite les scores obtenus dans chaque carré, puis on ajoutera 20 points à celui qui a déclenché la fin de la partie. Voilà l'explication de Flower Bed. Je vais vous mettre le lien en dessous où vous pourrez trouver le jeu. Au revoir, merci.